Potter à l'école des sorciers, chapitre 17, l'homme aux deux visages. C'était Quirrell. Vous s'écria Harry, suffoqué. Quirrell sourit, le visage parfaitement calme. Oui, c'est moi, dit-il tranquillement. Je me demandais si vous alliez me rejoindre ici, Potter. Mais je croyais Rogue Severus. Quirrell éclata de rire. Non, pas du petit rire grêle et tremblant qu'on lui connaissait, mais d'un rire franc et glacial. Oui, Severus faisait un bon coupable, n'est-ce pas? Toujours en train de fondre sur tout le monde, comme une chauve-souris géante. À côté de lui, qui donc aurait pu soupçonner le pauvre et bégaya professeur Quirrell? Harry ne parvenait pas à le croire. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était impossible. Mais Rogue a essayé de me tuer. Non, 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 c'est moi qui ai essayé de vous tuer. Votre amie Miss Granger m'a bousculé par accident quand elle s'est précipitée pour mettre le feu aux vêtements de Rogue. Pendant le match de Quidditch, à cause d'elle, j'ai perdu le contact visuel avec vous. Quelques secondes de plus et j'aurais réussi à vous faire tomber de ce balai. J'y serais même parvenu bien avant si Rogue n'avait pas marmonné des formules magiques pour essayer de vous sauver. Rogue essayait de me sauver? Bien sûr, dit Quirrell avec froideur. Pourquoi croyez-vous qu'il est tenu à arbitrer le match suivant? Il voulait simplement s'assurer que je ne recommencerai pas. C'est vraiment drôle. Il n'aurait pas dû se donner cette peine. Dumbledore présent, je ne pouvais rien faire. Tous les autres professeurs pensaient que Rogue voulait empêcher Gryffondor de gagner. Il est vrai qu'il n'attirait guère la sympathie, mais tout cela n'était que du temps perdu, puisque de toute façon, je vais vous tuer cette nuit. Quirrell claqua des doigts. Aussitôt, des cordes surgirent de nulle part et ligotèrent solidement Harry. Vous êtes un peu trop curieux pour vivre bien longtemps, Potter. Quelle idée de vous promener dans les couloirs le soir de Halloween. Il me semblait que vous m'avez surpris pendant que j'allais voir ce qui protégeait la pierre. C'est vous qui avez fait entrer le troll? Bien sûr, j'ai un don avec les trolls. Vous avez dû constater ce que j'ai fait à celui qui se trouvait dans l'autre salle, là-bas. Malheureusement, pendant que tout le monde le cherchait partout, Rogue, qui me soupçonnait déjà, est monté directement au 2e étage pour m'empêcher d'entrer dans le fameux couloir et
Non seulement mon troll n'a pas réussi à vous tuer, mais ce chien à 3 têtes n'est même pas parvenu à arracher la jambe de Rogue. Et maintenant, laissez-moi tranquille, Potter. Je dois examiner cet intéressant miroir. À ce moment-là seulement, Harry se rendit compte que le miroir du risé se trouvait derrière Quirrell. Ce miroir est la clé qui mène à la pierre, murmura Quirrell, en le contournant pour s'y regarder. On peut faire confiance à Dumbledore pour manigancer ce genre de choses. Mais il est à Londres et quand il reviendra, je serai loin. La seule chose qui pouvait tenir Harry, c'était de faire parler Quirrell pour l'empêcher de se concentrer sur le miroir. Je vous ai vu avec Rogue dans la forêt, lança-t-il. Oui, dit Quirrell d'un ton dégagé. En allant examiner le dos du miroir, il me suivait de près à ce moment-là. Il voulait savoir où j'en étais depuis le début. Il me surveille. Il a essayé de me faire peur, comme s'il avait pu y arriver. Alors que j'avais Lord Voldemort avec moi. Quirrell scruta à nouveau le miroir d'un air avide. Je vois la pierre, je suis en train de l'offrir à mon maître. Mais où est-elle? Harry essaya de se débarrasser de ses liens, mais il n'y avait rien à faire. Il fallait absolument qu'il détourne l'attention de Quirrell du miroir. Pourtant, Rogue avait l'air de me détester, dit-il.